Alors maintenant, je vais essayer de donner la parole à Olivier Le Rouge. Donc, il faut que je clique ici. Voilà, vous le voyez. Salut Olive. Salut. Alors, je te présente et après je te laisse parler parce que sinon ça boucle dans l'amphi. Olivier, on s'est connus, je crois que c'est en 2008, il me semble, Ouais. quand il est venu voir. Non, j'étais invité chez lui. Il est prof Oui, à c'est. l'école de voile de Quiberon. Un lieu, l'école nationale de voile de Quiberon, c'est un lieu qui était magique. Si vous voulez faire des séminaires scientifiques, allez-y, vous allez voir, vous serez bien accueillis. On mange bien, il y a des wifi partout, il y a des salles de cours, et on peut faire de la voile dans la baie de Quiberon avec des super bateaux. Sauf du foil. L'autre fois, j'ai demandé de faire du foil, j'ai pas pu en faire. Mais bon, donc il est prof de voile là-bas et il avait une problématique de formation à distance pour la voile. Développer la formation à distance pour les moniteurs de voile. Alors, quand je dis voile, c'est pas que voile, hein, c'est tous les métiers autour du sport nautique. C'est kite, c'est surf, c'est planche à voile, etc., etc. Donc, il y a plein de fédérations différentes, plein de métiers autour de ça. Et donc, développer cette formation-là. Donc, il a commencé en 2008. L'année dernière, il était très, très, très inquiet de quitter son Spiral qu'il vénérait, qu'il adorait, qu'il chérissait par-dessus tout pour passer à Caroline. C'est Il me disait exagéré. très peur parce que c'était pas pareil, parce qu'il y avait des Anglais, parce qu'il y avait des widgets, il comprenait pas les widgets, les patati patata, et puis est-ce que ça va marcher? Et donc, on a fait un séminaire chez lui au mois de mai. On était à peu près 80 institutions sportives différentes. Donc, il y avait la fédé de rugby, voile, foot, kayak, baseball, tennis de table, etc., etc. Des institutions, des crêpes, etc. Et il a commencé à utiliser Caroline et il a fait un MOOC dessus, qui est un MOOC sur le secours en mer. Donc un MOOC, c'est un cours ouvert au public sur le secours en mer, qui est un MOOC d'actualité parce que tous les gens les plaisanciers pour se remettre à jour sur les normes, etc., etc. pour leur bateau. Et donc, Olivier, je vais te laisser la parole pour expliquer un peu comment tu as vécu cette migration de ce passage de Spiral à Caroline, le choc émotionnel et cognitif lourd que tu as subi, comment ça se passe et quels résultats tu as eu. Donc, moi, je coupe mon micro et je te laisse la parole. Oui, oui. Là, vous m'entendez ou pas? Non, toujours pas. Vous me dites quand vous m'entendez. Non? C'est bon? Bon, mais bonjour à tous. Voilà, donc je m'appelle donc Olivier Leroux, je suis prof à l'École nationale de voile. Et j'ai fait un petit diaporama parce qu'on m'avait envoyé un modèle de diaporama. Et je vois que les copains d'avant, ils n'ont pas utilisé diaporama, j'aurais dû faire pareil. Et voilà. Donc, effectivement, on teste sur l'instance de l'Université de Lyon 1 Caroline Connect depuis donc maintenant, je sais pas moi, un mois et demi, on n'y connaissait rien. Donc voilà, donc on s'est lancé à l'aventure. Donc je vous mets mon diapo et je vais essayer de le suivre. Et si après, j'irai peut-être sur les environnements numériques, s'il y a le temps ou pas. Voilà, alors. Donc en fait, l'idée, c'est de vous présenter, en fait, on avait développé, on s'est lancé à l'aventure des MOOC au mois de septembre dernier, et donc notamment avec un MOOC météo marine qui a très bien fonctionné, et on l'a développé sur Spiral Connect. Donc ça, vous allez voir, j'ai quelques stats là, ça a très bien fonctionné. Tout le monde était très content, mais on a eu quelques difficultés parce que évidemment Spiral Connect n'est pas complètement adapté à la structure des MOOC. Et donc j'ai un collègue qui s'appelle David Alexandre qui faisait mûrir un projet de MOOC sécurité en mer. Et donc, il y a un mois et demi, il m'a dit, bon, allez, on se lance, on y va, l'été arrive, il faut que les plaisanciers révisent les règles de sécurité. Et comment on fait ça? Donc, on ne connaissait pas Claco, on avait entendu parler, on avait peut-être, j'étais allé voir un peu, mais on ne connaissait pas du tout. Et on est parti à l'aventure, on a fixé une date de début de MOOC et c'était parti. Donc, je vais vous présenter un peu comment ça s'est passé. Et donc, ça s'est bien passé au final. Voilà. Allez, ça va, vous m'entendez toujours? Ah non, je n'ai pas partagé l'écran. Quel imbécile. Une seconde. Le stress du direct. Alors, pardon, j'ai pas partagé l'écran, donc vous voyez pas mon diapo. Voilà, ça y est, partagé. Là, c'est bon. Hop, vous voyez mon écran? Ça, je ne vois plus moi, mais bon, vous devez voir mon écran. C'est parti du coup. Donc voilà, donc comment on est passé du MOOC météo marine, qu'est-ce qu'on a fait là-dessus, au MOOC sécurité en mer. Et donc de Spiral Connect à Caroline Connect.
Donc bon, quand même rapidement, effectivement, venez faire des séminaires venez à l'École nationale de voile. On est situé à Quiberon, en Bretagne, sur la presqu'île de Quiberon. C'est un établissement du ministère des Sports. Donc effectivement, on fait de la formation, de la recherche et de l'entraînement. Donc voilà, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, effectivement, on travaille depuis un moment avec Spiral et avec CAP, et depuis 2008, et c'est un vrai plaisir. Et donc, effectivement, au fur et à mesure, on a développé tout un tas d'environnements. Alors, en fait, on a 3 types d'environnements, on les classe comme ça, en tout cas. Des environnements numériques aussi au service de la formation, dans lesquels on a soit du présentiel enrichi, donc avec des centres de ressources multimédia, mais on peut faire aussi de la formation à distance, du e-learning, et donc maintenant des MOOC. Sur l'entraînement, donc on utilise Spiral et maintenant Claroline pour faire des environnements numériques dédiés à la préparation sportive. Donc là, vous avez des petits exemples. Là, autour du surf, il y en avait un ici. Il y avait celui de je ne l'ai pas mis ici, de la préparation paralympique de voile. Voilà. Et on utilise aussi ces environnements Spiral pour faire de l'animation de réseau. Et notamment, je pense à mon ami Pascal Chotto, il est ici, qui travaille en service déconcentré et qui anime des réseaux à l'aide de sites web développés sur Spiral. Donc aussi des centres de ressources, des portails. Ici, on a celui de la météo qui fonctionne très très bien. Bon voilà, je passe à la suite et on bosse donc avec plein de fédés en fait qui sont hébergés ou qu'on accompagne, qui sont hébergés sur la plateforme de l'ENVSN. Je pense notamment à la Fédération française de natation, le ski nautique. On bosse aussi avec la Fédération française de voile, évidemment, la Fédération française de surf, les kiteux ici qui font un gros boulot. Bon voilà, j'enchaîne. Donc voilà, donc en septembre, on se lance sur l'aventure des MOOC. Ça faisait un moment qu'on y pensait et on fait ça avec Spiral Connect. Donc ce que vous voyez ici, en fait, c'est un site web, Spiral. Et donc ça a été une expérience très très positive. En fait, ça répondait complètement aux besoins. Enfin, l'idée de la tête de gondole un peu, c'est-à-dire que c'était un moyen de communiquer, c'était un moyen de construire des communautés, c'était un moyen de produire du contenu. Donc effectivement, ça a tellement bien fonctionné. Enfin, pour nous, c'est pas mal ces chiffres-là. C'est-à-dire qu'on a eu 2500 participants sur 3 sessions qui se sont déroulées au cours de l'année. Et puis surtout, ça ne fait que croître. On a des retours très très positifs à chaque fois qu'on se balade à droite à gauche, sur les ports, etc. Voilà. Ça a structuré une communauté qui fonctionne notamment sur Facebook. On a des retombées sur les stages à l'ENVSN, c'est-à-dire que des gens viennent en stage parce qu'ils ont participé au MOOC météo, donc ils viennent de se perfectionner sur des stages thématiques autour de la météo. Et donc, on est même obligé aujourd'hui d'ouvrir des stages supplémentaires. C'est aussi une production qui est utilisée dans les formations à l'école. Et donc, ça, c'est intéressant. C'est utilisé comme classe inversée. C'est-à-dire qu'effectivement, on demande aux gens qui viennent en stage de travailler sur les contenus du MOOC en amont. Ça permet d'avoir ce que dit la formatrice, en fait, elle dit, mais ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'on ne revisite pas les contenus pendant les stages. On peut effectivement aller plus loin, ou on peut inviter les gens à retravailler les contenus qui sont disponibles en ligne. Et bref, bon, voilà, ça fonctionne bien. Et donc, effectivement, bon, vous voyez les stats en dessous. Et encore, je crois que ça ne compte pas tout, parce qu'on met des choses sur SlideShare, on met des choses sur YouTube, enfin, voilà. Et il y a des nouveaux projets. Et effectivement, aujourd'hui, c'est l'idée d'aller sur des MOOC plus spécifiques, avec de la formation en ligne, du coup, payante, donc un tutorat plus approfondi, etc. Mais, alors, donc, tout le monde était super content, mais bon, moi, je transpirais un peu derrière. Et notamment, il y avait un souci. Non, c'est... Ah, je crois qu'il parle. Il y avait un souci qui était la gestion des inscriptions. Alors ça, c'était l'enfer. C'est-à-dire qu'effectivement, on passait par un formulaire, enfin un quiz Spiral pour que les gens fassent une préinscription, en fait. Et ensuite, dans un deuxième temps, on crée les comptes. Donc, effectivement, il y avait un export Excel du formulaire. De l'export Excel, on passait sur, on
on créait les comptes. En général, il y avait toujours 10% des comptes qui n'étaient pas créés ou où il y avait des problèmes. Alors, quand c'est 50 Gugus, c'est 5 comptes à reprendre à la main. Quand c'est 800 ou 900, ça devient un peu plus lourd. Des gens qui ne comprenaient pas que leur compte n'était pas créé au début, donc on avait beaucoup de questions techniques, hein, enfin voilà. Et puis un visuel, alors vieillissant, c'est peut-être un peu exagéré, mais effectivement, quand on regardait ce qui se faisait à côté, on se disait quand même, notre look, on avait souvent des retours en disant ouais, ça fait un peu has-been votre histoire là. Voilà. Donc, bon, ben voilà, donc il était temps de tester autre chose. Et effectivement, on avait cette histoire d'évaluation par les pairs, enfin plein de choses comme ça dont qu'on avait envie d'explorer. Ou alors des choses toutes bêtes, mais c'est dans les forums la difficulté à charger à uploader un document. Il fallait d'abord l'uploader dans la base de données médias de Spiral, enfin bon, plein de choses comme ça, qui faisaient que c'était pas toujours très simple pour les utilisateurs. Donc là, on a dit terminé. Si on refait des MOOC, on veut les faire sur Claco. Et là est venu mon ami David Alexandre avec son projet de MOOC sécurité en mer. Et pour tout dire, moi, j'étais pas très dispo, lui non plus d'ailleurs, mais on s'est dit, allez, banco, partons à l'aventure. Donc, on ne connaissait pas Claroline, très peu, on a entendu parler. On est un peu geek tous les deux, on a plutôt envie que ça fonctionne, mais on n'avait pas pratiqué la plateforme. Et donc, on a fixé la date de début du MOOC, et c'était 3 semaines après qu'on l'ait décidé. Donc voilà, donc on a géré les inscriptions, développé la plateforme, enfin l'interface, etc., etc. Et donc, conclusion, la prise en main est assez simple. Alors au début, on est un peu perdu par rapport à Spiral, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, vous en avez déjà parlé ce matin. Mais en fait, rapidement, on s'y retrouve. Souvent, quand j'en parle avec mes collègues qui aujourd'hui appréhendent le passage à Claroline Connect, je leur dis c'est un peu comme quand on passe, moi je ne connais pas bien en même temps, mais souvent les gens disent oui, quand tu passes d'un PC à un Mac, mon Dieu, tu revis avec ton Mac, il y a un peu cette idée-là. Mais alors au début, on est un peu perdu et puis on s'habitue très vite. Et finalement, en 2 jours, on s'habitue. Alors après, le champ de possible, c'est-à-dire que ça devient, il y a une ouverture très forte dans Claroline. C'est-à-dire que d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et notre mode de pensée évolue. C'est-à-dire la structure, nos habitudes de fonctionnement évoluent. Par exemple, on a pour l'instant, et ça va peut-être revenir sur la discussion avec Shaira il y a 15 jours, mais on a complètement laissé tomber les sites web. Alors que là, c'était notre point d'entrée majeur jusqu'à maintenant. Chaque formation, chaque projet avait son site web son site web Spiral qui permettait d'avoir une identité, d'organiser des contenus plus facilement, etc. Donc là, maintenant, effectivement, il faut arriver à intégrer cette page d'accueil qui est assez formidable avec ces fameux widgets. Et c'est vrai que ça, on a plutôt considéré qu'on allait abandonner les sites web. Donc voilà, donc d'un coup, une ouverture, une autre façon d'appréhender les contenus, une autre façon de les structurer, une autre façon d'envisager l'expérience, comme ils disent les pros du numérique, l'expérience numérique des utilisateurs. Après, un grand bonheur parce qu'effectivement, elle est totalement adaptable, c'est-à-dire qu'on peut choisir, on peut décider par exemple que les gens ne naviguent sur l'interface qu'à partir de cette fameuse page d'accueil, ou au contraire, on peut donner accès aux ressources, on peut cacher le fil d'Ariane qui permet de remonter, enfin on peut faire tout un tas de choses. Et ça, c'est vrai que c'est super. Alors, nous, dans le domaine de la formation, on n'a peut-être pas trop besoin de ça, mais par contre, dans le domaine de l'entraînement, on a besoin de développer des environnements avec des droits très spécifiques sur des espaces très cloisonnés, quoi. Voilà. Alors après, le premier bonheur, ça a été la gestion automatique des inscriptions. Donc les gens avaient un bouton, je ne sais pas si vous voyez, si c'est assez gros, mais ils avaient ici pour s'inscrire, cliquez ici, cliquez là-dessus. Ils arrivaient sur un formulaire, ils créaient leur compte. S'ils avaient déjà un compte, ben ça gérait le problème. Et ils étaient automatiquement inscrits comme étudiants dans l'espace d'activité. Donc, même quand ils testaient, du coup, 5 minutes après avoir créé leur compte, ben, ça fonctionnait. Donc, ça a enlevé un paquet de mails de gens qui ne comprenaient pas avant, quand ils avaient rempli le formulaire, que leur compte n'était pas créé dans la foulée.
Donc ça a été vraiment… et on a eu… ouais, en fait, j'essaie de me remémorer. On a eu 0 question. Alors, sachant qu'on est sur une version test, on n'a pas fait trop de promo autour de ce MOOC. Donc là, on avait 200 inscrits de mémoire, à peu près, plus ou moins 200. Mais 0 question et un taux de participation. Les gens sont connectés au moins une fois environ. Je crois que on est à 60% ou quelque chose comme ça de taux de participation. Et les retours sont plutôt… là, on est en train de faire un sondage, mais les retours sont plutôt très positifs. Alors là, on n'a pas utilisé pour l'instant, après je vais vous montrer un peu plus en détail, mais l'outil badge, mais ça par contre, ça va venir très très vite, parce qu'effectivement, c'est un superbe outil, non pas pour donner des récompenses, comme disait je ne sais plus qui tout à l'heure, aux stagiaires, mais surtout c'est un super outil de suivi, c'est-à-dire que comment savoir si les gens ont réalisé l'intégralité du parcours de formation. C'est-à-dire que ça, c'est une question de mon chef sur les MOOC métaux. Il me dit, mais il y en a combien qui l'ont fini? Et ben là, c'est pas si simple que ça, surtout si on n'est pas rentré dans un mode séance comme on le faisait souvent sur Spiral. Il faut savoir qui a fait tous les quiz, la moyenne, etc. Enfin bon, nous, en tout cas, je ne suis pas très fort avec Excel, mais ça n'a pas été si simple. Donc là, avec la gestion des badges, ça permet de dire, finalement, quelqu'un va valider automatiquement, parce qu'il a des activités à faire, des parties de parcours, et à la fin, il suffit de regarder la liste des gens et les badges qu'ils ont obtenus pour dire qui a fait quoi et qui a obtenu quelle partie de formation. Donc ça, c'est vraiment pour la V2, ça va vraiment venir. Un autre gros intérêt, c'était le décloisonnement des modules, c'est-à-dire que nous, on envisage de faire des bibliothèques communes, et ça va être super. Le bouton upload, les tags, ça c'est un truc génial, c'est-à-dire que toutes les ressources peuvent être taguées et donc remontent en fonction du tag. Donc dans les fameux widgets qu'on a sur les pages d'accueil. Bon, enfin bref, je ne vais pas tout vous lister, vous en avez déjà parlé, mais on s'en est beaucoup servi. Donc là, ce que vous voyez ici, donc effectivement, la page d'accueil, alors là, c'est la version donc connectée, oui, parce que oui, voilà, c'est ce qui est marqué en bas, c'est affichage des onglets et des ressources en fonction du profil utilisateur. C'est-à-dire que du coup, l'environnement se configure en fonction du profil utilisateur. Et donc, il ne voit les onglets auxquels il a accès. Et les ressources qui me remontent dans les widgets, c'est la même chose, c'est en lien avec ses droits. Et donc ça, c'est super parce que finalement, sur une même page, on peut gérer des promos différentes, des groupes différents, etc. Bon, voilà, je continue. Bon, bref, et donc je le mets en bas, ça a été que du bonheur. On s'est plutôt régalé. Donc, approved. Et on invite tout le monde à changer, en fait. Et vraiment, on leur dit à tous, n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Alors, à quoi ressemble l'environnement, du coup, maintenant du MOOC sécurité en mer? Alors, donc, je vous dis, 3 semaines pour construire ça. Voilà. Donc ça, c'est la vue en tant qu'enseignant ou qu'administrateur de l'interface. Donc effectivement, sur la gauche, on a tous les onglets, enfin tous les outils. On a effectivement les boîtes mail, les notifications. Donc ça aussi, c'est d'ailleurs très pratique. Et puis, on a effectivement tous les onglets ici qui apparaissent. Donc voilà, donc là, on a un widget texte dans lequel on a présenté le parcours de formation. Alors au début, un petit conseil, c'est qu'on fait des milliards de widgets. En fait, ce n'est pas la peine, on peut en faire qu'un gros. Surtout que l'éditeur HTML est plus performant que celui qu'il y avait sur Spiral et permet du coup de configurer la page de façon plus fine, en sachant qu'on peut réintégrer des widgets dans un widget texte. Donc, enfin, bon, il y a une possibilité, il y a un champ de possibles qui est assez étonnant. Donc bon, voilà une page de présentation. Et ensuite, on avait effectivement les onglets de cours ici. Donc la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3. Ça, c'est quelque chose qui est toujours public, donc avec des actus, des liens, donc des flux RSS. Et un outil de suivi qui est que pour les administrateurs, les formateurs, qui nous permet finalement d'avoir une idée de la fréquentation. À ce propos-là, nous, on aimait bien avoir le temps sur Spiral Connect, le temps passé par les utilisateurs. Là, actuellement, on ne l'a pas sur Claircouf. C'est pour faire un petit clin d'œil. Voilà, donc là, je vous ai fait un petit résumé.
Donc effectivement, on a, selon l'interface, profil-onglet qui accède à quoi. Donc l'accès public, ben, on a deux onglets qui apparaissent, onglet accueil et actu lien. Pour les participants, les inscrits au MOOC, ben, donc on a accueil, actu, lien, cours et activité. Et derrière, on a pour les formateurs ou les administrateurs, les enseignants, enfin après c'est un peu customiser les droits, on a tous les onglets. Alors, l'exemple d'une page de cours, voilà nous comment on l'a imaginé. Alors, vous l'avez en partie sur le côté, on en a beaucoup cherché, hein, parce qu'en fait, comme on a beaucoup de possibilités de customisation, on passe notre temps à changer les pages, quoi. Et on est toujours content et à la fin, on n'est toujours jamais content. Bon, ça, c'est toujours comme ça. Voilà. Mais enfin, ceci dit, quand même, l'étudiant, en fait, à chaque fois, trouve une petite vidéo, une intro de la séquence qui est en fait, là, c'est une vidéo de 30 secondes, 40 secondes, une minute du formateur. Il se fait il s'enregistre et il publie ça très vite. Ça se veut très naturel, c'est pas du tout monté, ou très peu. Enfin, voilà. Donc le cours et le quiz ici, donc c'est l'endroit où l'ensemble des ressources euh, sont réorganisées. Donc parce qu'un cours, le cours il est multimédia, on va retrouver des vidéos, on va retrouver des PDF, enfin bon, tout un tas de choses. Donc c'est l'agrégateur en fait de l'ensemble des ressources autour de ce contenu là. Là, je sais pas sur quelle semaine on est, mais je me demande, je sais plus, c'est voie d'eau et incendie. Donc la boîte à outils, donc ça c'est souvent c'est la majeure partie des ressources qu'on retrouve dans le cours, mais qui sont du coup listées de façon séparée. Donc des liens, en fait, à chaque fois on trouve de nouveaux liens, on alimente une espèce de cytothèque autour des différentes thématiques. Le quiz d'auto-évaluation, donc là on a un travail à faire là-dessus, et puis effectivement, par contre, effectivement les quiz de Spiral Connect étaient entre guillemets plus performants, mais parce qu'on faisait plus de choses avec. Et d'après ce que j'ai compris, ça va être refait. Mais le look est quand même plus sympa. Oui, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que ça tourne sur les smartphones facilement, ça s'adapte, donc c'est responsive, comme on dit. Hein, et ça, c'est super. Donc les discussions, donc effectivement ici on a l'ensemble des discussions qui sont remontées, les derniers échanges qu'on a eus sur le forum. Les actus, alors on ne les voit pas bien ici, mais voilà, c'est là. Le lien direct vers le forum et la communauté Facebook. Alors sur ce MOOC-là, on n'a pas trop réussi à le faire fonctionner, mais on n'avait pas trop de monde et on a... Bon, bref, on a plein d'idées là-dessus pour structurer la communauté et l'amener à échanger. Et puis, on a des playlists vidéo qu'on a générées. En fait, on a commencé à créer une chaîne YouTube dédiée. Et donc, on récupère des vidéos à droite à gauche et on gère des playlists qu'on peut réintégrer directement sur l'espace. Et enfin, chaque semaine, on faisait un live. Et du coup, on avait effectivement un fil de discussion pour préparer le live dans le forum, qui n'a pas trop fonctionné. Ça, c'est un peu notre faute, je pense. Et puis, donc, les gens, en fait, quand ils arrivent là-dessus, ils ont directement soit le live, et donc ils savent que c'est dans 2 jours, 3 jours, combien de temps il reste, soit ensuite le replay qui s'incruste automatiquement. Et donc ça, c'est vraiment super. Et autre petit détail, mais sur les sites web, par exemple, quand on voulait faire une ouverture en plein écran d'une vidéo qui était incrustée sur une page du site web, ça ne marchait pas. Il fallait passer par YouTube. Là, le petit bouton pour être en plein écran fonctionne directement. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui fluidifient en fait le système. Voilà, bref, on est fan. Et à tel point que finalement, si je pense, ça fait quoi non, ça fait donc 1 mois et demi en fait qu'on s'est lancé à l'aventure Claroline, mais finalement ça pullule quoi. Et il y a énormément d'environnements aujourd'hui qui se développent sur Claco. Donc là, il y a un outil autour de l'entraînement et un espace de travail collaboratif pour une équipe de France qui est en train d'être testé, expérimenté, construit. Et donc voilà, et avec notamment des choses qui sont assez intéressantes, c'est-à-dire qu'on a utilisé des outils quiz de Google, là, les Google formulaires, et donc qui génèrent des reportings automatiques. Donc les reportings sont directement intégrés, donc se mettent à jour automatiquement dans les widgets qui sont mis sur les pages des différents sportifs, etc.
etc. Et c'est assez fort. Enfin, c'est assez fort. En tout cas, c'est assez intéressant. On a un travail aujourd'hui avec le ministère des Sports qui veut développer un MOOC sur la formation des évaluateurs de notre ministère. Et donc, ça, c'est un projet notamment porté par Pascal Chotto. Et donc, ça va, en tout cas, ça répond aux besoins et à ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, il y en a un qui est parti à fond et qui faisait d'abord du spiral de son côté. C'est la Fédération française de baseball qui a lancé sa première formation il y a 10 jours. Et donc, lui, il faisait du spiral. Il est parti sur Claco. En gros, 2-3 heures d'accompagnement. Et puis après, un accompagnement, mais plus ponctuel. Et donc, il a développé toute son interface avec un site portail, enfin, un espace d'activité qui sert de portail, puis qui renvoie sur des espaces d'activité dédiés à chacune des formations. Les liens fonctionnent et voilà. Je ne sais pas, j'ai dû déborder comme d'habitude, mais non, ça peut aller. Voilà, bon, donc merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris ce que j'ai raconté. Et puis voilà, et sinon, juste pour la petite info, et donc parce qu'on a pratiqué le Rapid MOOC, et donc on a trouvé que c'était vraiment un super outil la semaine dernière, il y a 15 jours, là, je crois qu'on est venu vous voir. Et donc on fait un séminaire Spiral maintenant, un séminaire Claroline Connect Jeunesse et Sport, qui aura lieu du 10 au 13 avril 2018. Et donc,